96.9 FM, l'alternative radio. CJMD, humainement vôtre. La radio de Lévis. Hello, à l'émission Toi et nous, on parle de l'adolescent et de la crise d'adolescence avec Alex Saraf, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. Alex, qu'est-ce que c'est qu'une crise d'adolescence? Alors, une crise d'adolescence, moi, je vais la définir comme Johan Aymon, qui est un psychologue d'approche psychodynamique ou psychanalytique. J'ai suivi sa conférence et il disait, en fin de compte, qu'une crise d'adolescence, c'est une période de développement qui est intense. C'est ça, une crise. C'est une période intense où on vit les émotions plus fortes. Moi, je dis dans mon livre, je la compare de façon métaphorique à une tornade. C'est vrai. Effectivement. À une tornade. Florence, non, ça, c'est un ouragan. Florence, l'ouragan là, qui vient de détruire. Ouais, c'est ça. Donc, la crise d'adolescence, c'est en fin de compte où il y a des comportements qui causent de la souffrance à soi ou à autrui. Ça peut être des gestes automutilatoires, ça peut être d'insulter ses parents, de les frapper, les feux, grossesse non désirée, drogue très dure. C'est pas seulement de ne pas écouter ses parents, de ne pas ranger sa chambre, de ne pas dire tout à ses parents. Défier l'autorité. Défier l'autorité, l'opposition, ouais. Les émotions sont vraiment intenses. C'est ça la crise d'ado. Là. C'est la crise d'identitaire, ça, ouais. la crise d'adolescence. On sait que Johan Aymon avait dit que ce psychologue-là, il avait dit que 15% des adolescents vont vivre la crise d'adolescence, tandis que 85%, ça se passe de relativement bien, puis il n'y a pas de crise d'ado. Là. Mm-hmm. Oui, il y en a qui n'en ont pas du tout comme toi. Oui, c'est ça. Qui ne l'ont pas senti. Je suis parmi les 85%. Ça doit être parce que ça s'est bien passé, tu ne l'as pas vu. Oui, c'est ça. OK, à l'adolescence, dans le fond, c'est une étape de vie. C'est comme un passage obligé. Oui. Hein, on se cherche. C'est là où, dans ton livre, tu parles beaucoup d'estime de soi, de construction, de la conception de soi. Oui, du concept de soi, Qu'est-ce qui se passe avec l'estime de soi pour un adolescent quand il arrive dans son adolescence, finalement? Oui, c'est ça. Donc, l'estime de soi, en fin de compte, ça a rapport avec le concept de soi. Le concept de soi, c'est comment je me définis. OK, je suis une adolescente cool, je suis une adolescente rebelle, je suis grand et costaud. Je suis belle. Je suis gentil, je suis beau, etc. C'est comment je me définis. C'est ça le concept de soi. Puis c'est à son plus haut point à 14 ans. Parce que à 14 ans, c'est la pression des pairs qui est à son point culminant. Donc, le concept de soi, j'ai lu un article sur Internet, comment se construit le concept de soi. Le concept de soi se construit en relation dans nos interactions sociales, ça veut dire dans nos relations interpersonnelles avec les autres, par rapport à ce que les autres nous disent, comme compliments, comme reproches. Puis ça joue sur l'estime de soi qu'on reçoit des reproches, par exemple. Là. Donc, l'estime de soi, en fin de compte, c'est une opinion personnelle, positive, où je m'évalue par rapport à mes compétences, si j'ai de la valeur. Okay. Donc, ça peut être une opinion positive ou une opinion péjorative, ça veut dire négative. Donc, c'est une évaluation globale. Puis, en fin de compte, moi, je la compare, l'estime de soi, à une tarte. Puis, je dis que la tarte n'est pas faite et coupée à la perfection, là. Ouais, parce qu'on c'est peut pas des pans égales. C'est ça, c'est le syndrome du A+. On peut pas être perfectionniste puis avoir A+ partout. À l'Université de Montréal, on dit le syndrome du A+, l'étudiant ou l'étudiante qui voulait avoir A+ dans tous ses cours, en fin de compte. Donc, l'estime de soi, ça se construit, puis c'est dès qu'on est dans le berceau, hein, la mère qui sourit à l'enfant, ça augmente l'estime de soi, quand on récompense, quand on valorise ses succès, il va avoir une estime de soi qui est élevée. Quand il va avoir un échec, il va avoir son estime de soi qui va prendre ça va prendre le coup, là, quand on vit une rupture amoureuse, l'estime de soi prend un coup. Quand on vit un échec scolaire, par exemple, quand les gens vont se dévaloriser en parlant d'eux-mêmes. Donc, mais ça, on parle de ça là, pour l'adolescence, mais en fait, chez l'adulte, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça continue, là, c'est la même chose. C'est la même chose, l'estime de soi. Il faut le développer, en fin de compte. Il faut qu'on rehausse, il faut favoriser l'estime de soi de nos enfants et surtout de nos adolescents, comme c'est écrit dans les livres pour Hôpital Sainte-Justine, là, avec Daniel Laporte, psychologue qui existait dans le temps, là, qui est décédé.
décidé pendant la crise de verglas, puis avec chez Germain Duclos, puis Jacques Ross qui ont écrit, Daniel Laporte a écrit les Dis-moi, estimes de soi. dis-moi là-dedans, tu me décris tout ça, mais toi, quand tu rencontres des gens avec ces problématiques-là, qu'est-ce que toi, en tant que tel, tu fais? Mais moi, c'est sûr que je ne suis pas psychologue clinicien, donc moi, je vais pas aller jouer sur l'estime de soi, sauf que je l'enseigne à mes étudiants, par exemple, qu'il faut valoriser les succès, puis il faut dédramatiser les échecs. Okay. Parce que quand on vit un échec, on a une estime de soi qui prend un coup. Quand on vit un échec scolaire ou dans notre rupture amoureuse, par exemple. Et il faut aussi, en fin de compte, je dis à mes étudiants qu'il faut récompenser les bons comportements. Ouais, pas juste punir les mauvais comportements. Puis l'estime de soi aussi, tu sais, quand on entend des commentaires négatifs en ce qui nous concerne, mais l'estime de soi peut prendre un coup. Donc, moi, je suis d'approche psychologie positive, d'entendre aussi le positif, c'est important. Ouais. Parce que j'avais pris une formation avec une neuropsychologue qui avait dit que le cerveau est préprogrammé de façon neurobiologique d'être axé sur les aspects plus négatifs. Oui, mais pour la survie aussi, on est habitué, l'homme est programmé à ça, de voir le négatif ou la peur pour justement pouvoir fuir. Oui, c'est sûr. C'est ça. Il y a une différence entre confiance en soi puis estime de soi. Oui, la confiance en soi, c'est une des composantes de l'estime de soi. Donc, si j'ai de l'estime de moi, je vais avoir confiance en moi. Oui, c'est ça. C'est une composante. C'est une des composantes. La connaissance de soi puis la confiance en soi, c'est sûr qu'il y a les deux autres composantes. Là. C'est une des composantes. La confiance en soi, c'est une des composantes de l'estime de soi. Donc, quelqu'un qui a une confiance en soi, mettons que l'adolescent qui a une faible estime de soi, il va regarder les textos de sa blonde ou ouvrir son journal de bord pour se comparer à son ex-chum à elle. Tu sais, c'est manque de confiance à soi, où il va avoir de la difficulté à aller aborder les filles dans un party parce qu'il manque de confiance en soi. Puis, il y a aussi l'affirmation de soi, parce que quand j'ai une bonne estime de soi, puis quand j'ai une bonne confiance en soi, je suis capable de m'affirmer, de parler au jeu. Donc, l'affirmation de soi. Et de le dire quand je suis pas d'accord. Quand je suis pas d'accord, que j'aime pas ça. C'est ça, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes opinions, mes attentes, mes valeurs. Donc, l'estime de soi est très importante. Et c'est super important, l'estime de soi. Puis l'affirmation de soi aussi, mais l'estime de soi, puis il faut qu'on le favorise, là. Certains, en tant que parents aussi, c'est important pour favoriser l'estime de soi de nos adolescents. Parce que moi, je le fais en classe d'une certaine façon. Quand je dis superbe à l'étudiant qui a dit la bonne réponse, excellent, bravo. Est-ce qu'un parent qui a une faible estime de lui est en mesure d'aider son enfant s'il l'a pas pour lui? Oui, mais tu sais, les gens qui ont une faible estime de soi, c'est les gens aussi qui ne s'aiment pas. Oui, c'est ça. Au fond d'eux-mêmes. Mais à l'adolescence aussi, des fois, on s'aime pas. On s'aime pas. On n'aime pas trop notre corps. C'est l'estime de soi corporelle qui prend un coup. Parce que l'estime de soi globale, ça comprend l'estime de soi amoureuse, familiale, estudiantine, corporelle, sexuelle, amoureuse. Et le corps de l'adolescent est en développement. Donc, les gars ont des grands bras, les filles, les seins commencent à apparaître, puis on n'est pas habitué à ça. On se compare aux autres, hein? Oui, et là, avec les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, ça doit être pire. Qu'est-ce que tu en penses de ça, l'affichage, les photos, Instagram? Oui, il y a certaines personnes qui, quand elles sont avantagées, ça gonfle l'estime de soi, mais par rapport à quelqu'un qui n'a pas le physique pour justement se mettre de l'avant et tout ça, ça doit pas être bon pour l'estime de soi. Oui, comme le selfie, hein? Oui, c'est ça. Le selfie, l'ego portrait, là, en fin de compte, c'est le soi public, tu mets sa photo, puis ça joue sur l'estime de soi. Si tu ressens des bons commentaires sur la place publique, sur Internet, ça augmente ton estime de soi, mais si tu reçois des commentaires négatifs, ça diminue ton estime de soi. Puis tandis que les adolescents font aussi... Mais ils comptent les likes aussi par rapport à un autre qui a plus de likes ou moins de likes. C'est certain.
Ça Parce va que de j'ai soi. entendu mes gars l'autre fois, tu sais, ils changeaient leur photo de profil, puis hey, moi j'ai eu 400 likes sur ma photo de profil. Ah ouais. L'autre, tu sais, oui, non, Ah mais ouais, c'est vrai. wow. Et c'est des gars. Imagine les Oh, filles, oui, là, oui, encore c'est pire. sûr. Oui, effectivement. Puis ils s'en rendent pas compte, les adolescents, mettons que tout est sur la place publique. Ah oui. Que tout est public. Qu'est-ce qui est privé? Qu'est-ce qui est public? Les photos nues, puis ils peuvent mettre même des photos osées. Qu'est-ce qui est sur ton Facebook? Si tu dis un commentaire sexiste, raciste, c'était complètement sous avec ta photo. En peine ça, c'est- d'amour, Écoute, en peine déprimé. d'amour. Hey, ça n'a pas de bon sens, puis ça va loin, là. Ouais. Moi, je me rappelle Isabelle Borduas, que j'ai suivi sa conférence. Isabelle Borduas, qui est une sexologue éducatrice, c'est-à-dire qu'elle a le bac, elle est sexologue éducatrice au cégep de Trois-Rivières, puis elle a donné la conférence, puis elle a donné l'exemple qu'il y avait une adolescente qui est rentrée, elle avait 17 ans, elle est rentrée dans le bureau d'Isabelle Borduas au cégep de Trois-Rivières, puis là, elle dit, aujourd'hui, ça va pas bien. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je viens d'ouvrir mon Facebook, mes courriels, mes textos. J'ai eu 30 messages que les gens lui ont dit, je suis vraiment désolée, les mots d'empathie, hein. Je suis vraiment désolée pour toi, tout va bien aller, bon courage. Mais la fille, elle comprenait savait pas pourquoi. Elle savait pas pourquoi. Elle dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais en fin de compte, elle est allée voir le profil de son chum, qui sont ensemble depuis 2 ans. Ben, sur son profil, tu sais, en couple, il a changé ça à célibataire. Puis il lui a pas dit à elle. Ouch. Ben, OK, ouais. ouais. Donc, ça va loin, là. Je veux dire, elle sait même pas. C'est sur la place c'est- publique. Ses amis le savent. Ben, elle le sait pas. Et c'était sa façon de le flusher? Ben, lui, il a déjà flashé, mais elle, après, mais c'est affreux de recevoir ça, là. Il y en a beaucoup de gens, il y a beaucoup Ben de gens oui. qui font ça, qui se laissent par Internet et des choses comme ça. Mais oui, mais Internet, c'est tellement facile de cyber-intimider et de mettre de commentaires négatifs. C'est tellement anonyme. Tu mets ça sur Internet, on sait pas c'est qui. Non, C'est moi, c'est sûr. je suis comme l'approche que si t'as quelque chose à me dire, dis-le en pleine face. Ouais. Ouais. Tu sais, j'aime pas ça, les gens qui le disent derrière mon dos, je l'entends, mais là, c'est pas correct, c'est du passif-agressif. Puis ils ont enlevé le passif-agressif en passant, c'est dans le DSM, parce qu'ils sont rendus que les gens sont très passifs-agressifs dans leur milieu professionnel. Ah oui, fait que c'est rendu la norme. C'est plus une Mais la norme, exception. le trouble de la personnalité ou les traits de personnalité passif-agressif, c'était dans le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Ils l'ont enlevé parce qu'ils se sont rendus qu'entre collègues de travail ou quoi que ce soit dans le milieu professionnel, les gens sont passifs-agressifs. Passif, ça, tu le dis pas à la personne qu'est-ce que tu penses d'elle, mais tu vas le dire derrière son dos à une tierce personne. C'est comme du défoulement. OK. Mais tu sais, en même temps, c'est pas une bonne relation interpersonnelle qui se crée là en façon là. Puis, C'est pas authentique. Et crois-tu que justement les réseaux sociaux et la facilité de combiner les textos nous poussent à ça? Ben, ça favorise ça. Je veux dire, va sur Rate My MDs, là. Tu mets des commentaires sur tes médecins. Sur c'est vrai? Oui. RateMyMDs.com. Moi, je suis... T'évalues, là, moi, je les ai lus parce que je me suis cassé le poignet il y a 7 ans. Donc, je suis allé voir qu'est-ce qui a été écrit par rapport à mon orthopédiste. Puis mon orthopédiste, en passant, était génial, exceptionnel. Mais tu sais, je suis allé voir qu'est-ce qui est écrit, mais c'est tellement subjectif. Il y a quelqu'un qui a pas aimé qu'est-ce qu'elle avait fait. Moi, elle était superbe. Elle a fait un excellent travail. Ouais. J'ai fait un rétablissement complet après 2 ans. Mais tu sais, tu peux pitcher la personne comme ça facilement, là. Tu comprends-tu? Alors, Ben oui. t'écoutant parler, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement, allant sur ce site-là, on peut pas nécessairement juger de ce qui est écrit parce Ben que non, regarde, c'est toi, t'as eu- subjectif. C'est ça, toi, t'as eu subjectif. c'est ça. ouais, Mais je c'est comprends. subjectif, mais c'est tellement facile. C'est ton point de vue. Oui. Comment toi, t'as vécu au point de vue de tes émotions. Puis toi, t'as vécu une mauvaise expérience avec cette médecin-là. Une autre personne, ça aurait été exceptionnel. Mais les gens se basent sur ça. Ils vont aller Ouais. voir Ouais. ces sites-là. On aime aussi les potins. On aime ça, des commentaires, de voir qu'est-ce qui se passe, là. chez le Mais voisin. même avant que ce soit sur des réseaux sociaux Oui. ou disponible comme Ouais, ça, bien sûr. la vieille façon, c'était « Ah, tu as vu cette fille-là dans le coin? Ouais. En tout cas. Tu sais, Ouais. elle est... Il y avait une autre façon de Ouais, faire mais ça. c'était Là, pas- c'est juste que Ouais. c'est comme plus disponible, Ouais, mais c'est Marilyn- public. Mais Marilyn, ça, c'est sur la place publique. Oui, oui. Et ça Non, reste. c'est ça. Tu sais, les paroles s'envolent, les Ouais. écrits restent. Oui. C'est sur Internet, tu peux Oui. pas aller effacer Mais ça. ce que je veux dire, Ouais. c'est que l'humain était comme ça à la Oui. base. Mais là, ce qui favorise ça, c'est qu'on a un outil qui est Internet Oui, c'est ça. pour le C'est mettre facile. public. Oui, bien Mais sûr. si on parle de l'humain en tant que tel, Ben, c'est l'humain, c'est
la nature humaine. Il était comme ça, puis il l'est encore. C'est ça. Et bon, fait que tout ça, on est parti de l'estime de soi et de la confiance en soi. C'est bon. OK. Donc, à l'adolescence, on est d'accord que c'est là où ça se construit. Oui. Le concept de soi, puis l'identité aussi, le qui suis-je. Oui. Et là, il y a des hormones. Oui. Qui jouent des tours. Oui. Autant chez le gars que chez la fille. Oui, c'est ça. Donc, les adolescents, bien, en fin de compte, la poussée de croissance, l'adolescence est déclenchée par les hormones, la testostérone pour les gars, puis les estrogènes pour les filles. Donc, la testostérone, nous autres, les gars, on a 3 à 8 fois plus de testostérone que les filles, puis on a plus de testostérone entre 8h et 10h le matin. Hein? Ouais. Mais j'ai suivi la formation. 8h et 10h. 8h et 10h le quoi, matin. Ça? Je vais te le dire. Attends, je vais te le dire. Parce que moi, j'ai suivi la formation avec Yvon Dallaire de thérapie positive, en tout cas, conjugale. Là. OK. Ouais, c'est ça. Avec son collègue. Avec Yves Psalti. Ils viennent nous voir au mois de novembre. Les deux. Ben oui, parce qu'ils vont être au Salon du Livre. Je vais aller les voir certains. Oui. Donc, ils donnent, je pense, cet atelier-là aussi. Ils donnent l'atelier à Laval, la conférence à Laval. Oui, mais ici, à Québec aussi, ils font quelque chose. Oui, je pense à Québec. Oui, il y a quelque chose à Québec. En tout cas. Oui, donc là, j'ai suivi les 60 heures avec Yvon Dallaire, puis les 60 heures avec Yves Psalti. Puis Yves Psalti nous avait dit que c'est entre 8h et 10h que les gars, nous autres, on a le taux de testostérone est le plus élevé. Donc, mettons que quand... Chez l'ado ou l'homme aussi? Chez l'homme, là. Chez l'homme, ado, vous êtes tous de même ici, là, autour de la table. Il est quelle heure, là? Quelle heure, là? Il est 11h moins 20. C'est passé. Vous êtes correct. Entre 8h et 10h le matin. Donc, c'est pour cela que, mettons, l'homme qui vit l'andropause ou quand il vérifie qu'il y a mettons, il y a une baisse de désir sexuel, il y a un problème d'érection, ils vont vérifier le taux des testostérone, puis ils font le taux des testostérone, le test sanguin entre 8h et 10h le matin. Pour le vérifier. Mais ça dit qu'il y en a plus dans ce temps-là. Ben, il y en a plus parce qu'il faut le vérifier qu'il y en a plus. Ils vont pas le vérifier le soir. Fait qu'un gars qui est faible là, il est faible en c'est ça. C'est ça, la testostérone, ça peut donner l'agressivité. On sait que les garçons sont plus agressifs que les filles. Ils sont plus agressifs que les filles. Puis les pulsions sexuelles, c'est la testostérone aussi. Puis il y avait Yves Psalti nous avait dit qu'il y avait une sexologue américaine qu'elle voulait en fin de compte qu'on lui injecte de la testostérone. Ah oui, Oui, elle nous avait dit ça en formation. Puis on lui a injecté de la testostérone parce qu'elle voulait savoir, ça va me donner quoi la testostérone? Puis ça lui a donné plus d'envie, de pulsion sexuelle, l'envie de faire l'amour. Puis elle est devenue plus agressive. Donc ça a été prouvé. C'est vrai? Oui, c'est vrai, il nous l'avait dit en formation. Ça, je me rappelle. C'est donc bien spécial, ça. Ben oui, c'est spécial. Bon, moi, j'ai besoin d'une pause. Je m'injecterai à certaines filles, tant qu'à moi. Oui, ça, c'est... Ben là-dessus, on va aller en pause. Puis je reviens avec mes testostérones dans le studio. Restez là. 96.9 FM, l'alternative radio. Le Human CJMD pour la découverte de l'humain en soi. La radio de Lévis.